Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, salut Cécile. Bonjour Rudy. Salut Alexandre. Bonjour Caroline. J'espère que vous allez bien. Il fait un peu frais ici ce matin. J'ai dû mettre le pull et l'écharpe quoi. Ouais non il fait pas chaud mais bon de toute façon j'ai pas trop le entre guillemets j'ai pas le choix. Enfin je dois aller faire dehors les vidéos donc je me couvre. Ouais il fait frais hein. Il y a du vent. Il y a du vent et c'est nuageux. C'est rare. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. On est qu'en avril. Bonjour Elisabeth, bonjour Didier, bonjour Dominique. Bonjour. Alors, je connais pas, du coup, je sais pas ce que c'est ton prénom. Le pseudo Sol González Iglesias, je sais pas quel est le prénom. Bonjour Claire. Bonjour Elisabeth. Bah Ulysse, ça va mieux. Ça va, il est toujours pas à 100%, il a pas retrouvé 100% de sa forme, mais ça va mieux. D'ailleurs, j'ai essayé de penser à vous parler de ce que j'ai fait. Un des trucs que j'ai fait dessus, par rapport un peu à ce dont je parlais hier, par rapport à la puissance de la pensée. Et d'ailleurs, je vais aussi continuer là-dessus mon petit speech aujourd'hui. Bonjour, salut Steph, bonjour Bernard. Ça va, merci. Bonjour Yann, bonjour Arnaud. Ah bah, y a du monde, bonjour Aitor. Jairo, on dit ou Géro, je sais pas comment on dit. Pardon. Bonjour tout le monde. Bonjour Agnès. Bonjour Nathalie. Ah bah ça y est là, ça commence à chauffer d'ailleurs. Écoutez, vous me ramenez le soleil, c'est sympa. Il commence à faire un peu chaud. Bonjour, bon écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Salut Sabine. Du coup je vais continuer un peu donc pour les 5 minutes de théorie, sur la lancée d'hier. Donc hier j'ai parlé du pouvoir de la pensée et des croyances et à quel point donc ce qu'on croyait et ce qu'on pensait ça se reflétait dans nos vies et dans notre état de santé. Et ce que j'ai dit aussi c'est qu'en fait une fois qu'on l'a pensé donc au niveau avec sa tête, avec son cerveau, pour que ça s'impacte dans l'extérieur, il faut que cette pensée elle descende au niveau du cœur et qu'en fait on le ressente vraiment dans notre cœur. Et du coup, je vais vous parler aujourd'hui d'une guérison qui s'appelle la guérison par l'amour et qui en fait part du principe qu'on est capable de se guérir en mettant l'énergie d'amour au niveau de son cœur. Ça peut paraître un peu, comment on dit, ésotérique ou je sais pas comment, un peu fou, mais en fait, ce genre de technique, ça a été découvert à la base de façon empirique, mais ensuite ça a pu être vérifié par des mesures. Soit par certaines mesures, soit par des expériences qui ont été faites. Et donc, pourquoi est-ce partir du cœur pour guérir? Alors déjà, ils se sont aperçus que le champ magnétique qu'émet notre cœur, il est déjà bien plus grand que celui qui émet notre cerveau. Donc ce que je vous dis, c'est basé sur la divine matrice dont j'ai parlé hier et aussi sur les travaux du docteur Lascaux. Voilà. Donc ils se sont aperçus que oui, le champ magnétique du cœur il est vraiment énorme, il s'étend autour de nous, il sort de nous, on émet de l'énergie
à l'extérieur. Les appareils de mesure, aujourd'hui, je crois qu'ils peuvent aller, enfin en tout cas du temps de la conférence, je crois que ça pouvait aller jusqu'à 3 mètres à l'extérieur de nous. Enfin, les appareils de mesure étaient capables de mesurer ce champ électromagnétique jusqu'à 3 mètres. Mais sûrement qu'en fait, ce champ électromagnétique du cœur, il va beaucoup plus loin. C'est juste que les appareils de mesure, aujourd'hui, ne peuvent pas le mesurer. Donc voilà, déjà, il se dégage, il ressort quelque chose de notre cœur plus que de notre cerveau. Ensuite, il y a des expériences qui ont démontré que notre cœur savait avant notre cerveau. Enfin, savait de façon inconsciente, donc, oui, avant que notre cerveau se rende compte de certaines choses. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que certains appellent l'intuition. Et notamment, donc, ils ont pris un groupe de personnes à qui ils passaient des images soit de visages joyeux, soit de visages tristes ou en colère. Et donc ces gens-là devaient appuyer avec leurs doigts, en gros soit à droite, soit à gauche, suivant que c'était positif ou négatif. Et en fait, ils s'apercevaient que le rythme cardiaque du cœur changeait avant que l'image ne soit projetée. Donc c'est-à-dire que leur cœur savait, avant qu'ils voient l'image, si l'image allait être positive ou négative. Et c'est pour ça, du coup, que souvent, on entend dire qu'il faut écouter son cœur et pas sa tête. Parce qu'en fait, cette expérience, elle prouve que notre cœur, il sait bien mieux que notre cerveau. Voilà. Et j'ai partagé quelque chose d'ailleurs sur le mental il y a quelques jours où je parlais je faisais le parallèle de notre esprit, notre cœur avec une calèche qui est tirée par un cheval. Si le cheval représente notre mental et le cocher représente notre cœur, eh bien c'est le cœur qui doit diriger le mental et le mental il doit nous emmener là où notre cœur nous dit et pas le contraire. Quand un cocher il conduit sa calèche, normalement le cheval est censé aller où le cocher lui dit et pas le contraire. Et sauf que malheureusement on a tendance à l'oublier. Enfin c'est pas notre culture en fait, c'est juste que quand on est petit, je pense que quand on est, on a ça. Et ensuite l'éducation et plein de choses font qu'on se coupe de ça. Mais bon, c'est possible de le retrouver. Donc c'est ça qui est chouette. Et oui, et l'expression dit le cœur a ses raisons que l'intellect, que la raison ignore. Ça aussi, ça fait partie des expressions que je pense qui me parlent. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, ils se sont aperçus aussi donc, que quand on fait ressentir des émotions au niveau du cœur à certaines personnes, donc si on leur fait ressentir des émotions plutôt de colère, de peur, des énergies plutôt des émotions de basse vibration, et qu'on faisait ensuite des prélèvements, donc des prélèvements au niveau des hormones et d'autres prélèvements dont je ne me souviens plus, ils s'apercevaient que le système immunitaire de ces personnes-là était moins fort. Il était il était moins fort, il devenait moins fort qu'avant d'avoir ressenti ces émotions de colère, et que par contre, si on demandait à des personnes de ressentir une émotion comme l'amour, la paix, la gratitude, la joie, pendant 5 minutes, tous les prélèvements ensuite allaient dans le sens d'un renforcement du système immunitaire, sachant que le système immunitaire, c'est notre système de défense, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir s'adapter à des événements extérieurs comme par exemple en ce moment le coronavirus, mais bon, sans n'importe quel virus saisonnier ou n'importe quel un coup de froid, enfin tout ce que vous voulez. C'est l'état de notre système immunitaire qui fait qu'on va être adaptable à ça. Voilà, et donc on voit que juste en ressentant certaines émotions, on est capable de jouer sur ce système immunitaire, donc c'est assez intéressant. Et ils se sont aperçus aussi, pareil, qu'en ressentant des énergies, des sentiments plutôt positifs, c'est comme si donc ça allait dans le sens d'une cohérence. Quand ils mesuraient après les ondes électromagnétiques qui nous composent, c'est pas vraiment ça le mot, mais bon, vous me comprenez quoi. Donc, quand on ressentait quelque chose de positif, ça allait dans le sens d'une cohérence. Les ondes, elles étaient très belles, harmonieuses, et que par contre, si on ressentait de la colère ou ce genre de choses, les ondes, elles étaient toutes défragmentées,
elles allaient dans le sens de la décohérence. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'exercice de respiration, qui s'appelle la cohérence cardiaque, en fait, c'est pour ces raisons. C'est parce que quand on respire sur un certain rythme, on va dans le sens d'une cohérence au niveau des ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, donc tout ça pour vous dire, en fait, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour développer certaines techniques de guérison, et notamment une technique de guérison mise en place par le docteur Lascaux, qui s'appelle la guérison par l'amour. Je vous l'avais fait faire à ceux peut-être qui étaient là à quelques autres lives. Pendant l'exercice de cohérence cardiaque, je vous avais fait expérimenter ça. Donc il y a plusieurs étapes. La première étape pour faire cette guérison par l'amour, c'est se concentrer sur notre cœur énergétique, donc le centre de notre poitrine. Ensuite, on vient respirer par le centre de cette poitrine. Donc on imagine que l'air il rentre et il sort par le centre de la poitrine. Et ensuite, on rajoute une intention d'amour ou de paix, en tout cas de quelque chose qui nous fait du bien, ou alors on se remémore un événement qui nous a rendu joyeux, ou on pense à quelqu'un qu'on aime, ou à quelqu'un que l'on aime. Et on respire à ce moment-là au milieu, au niveau du cœur, avec cette intention d'amour. Voilà. Donc c'est une des techniques, et d'ailleurs du coup on le fera, on l'expérimentera, je le referai tout à l'heure. Et donc le principe, c'est que si on arrive à se mettre dans cet état d'amour, on peut à la fois se guérir soi-même, mais aussi guérir d'autres personnes. Voilà. Donc je vous invite à essayer, à tester sur vous, si vous avez envie. Voilà. C'était les 5 minutes de théorie sur la guérison par l'amour. Je sais pas si... Enfin, j'espère que ça vous a parlé. Je me suis dit que ça c'était sur la bonne lancée par rapport à hier. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Je regarde un petit peu juste s'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ça. Toutes les autres questions en rapport avec autre chose, je répondrai à la fin plutôt. Ok, bon bah très bien. Didier, il me dit, est-ce que le cœur c'est pas plutôt le ventre? Alors le ventre aussi, il nous donne beaucoup d'indications. C'est là qu'on va ressentir les émotions primaires en effet. Mais ensuite, en tout cas là dans cette technique de guérison, on fait monter, on vient mettre ce sentiment d'amour ou de paix au niveau du cœur. Mais le ventre, c'est un très bon indicateur de plein d'émotions. Enfin de plein d'émotions. On considère à la base qu'il y a 2 émotions primaires qui sont la peur et l'amour, et qu'on ressent en effet au niveau du ventre, et que tout le reste après c'est que toutes les autres émotions découleraient de ces 2 émotions primaires. Voilà, bon écoutez, on va commencer les exercices. Pour ceux qui ont des questions, je vois que Fabienne a une question et je répondrai à la fin, parce que comme ça on commence les exercices, comme ça s'il y en a qui doivent partir, ils peuvent partir au bout d'1 heure, je veux dire. Ok, allez, on commence. Donc, je vous invite au début, pour commencer, à prendre 3 grandes respirations et à détendre les 3 parties du corps de haut en bas. Donc ici, là et ensuite le bas. Donc on y va. Ok, on va faire un petit exercice de centrage maintenant. Donc je vous en avais montré, on en a fait plusieurs depuis le début. Donc je vous laisse faire celui que vous voulez. Moi je vais faire celui avec le son Om. J'aime bien les techniques avec les sons, je trouve que ça fait bien, je le sens vraiment bien au niveau de la colonne. Donc moi je fais celui-là, mais si vous voulez en faire d'autres que je vous ai montré ou que vous connaissez, vous le faites.
Ok. Donc pour ceux avec le son, ceux qui veulent faire avec le son home, en fait, vous émettez le son et vous essayez de faire vibrer votre colonne avec le son. Encore une fois. Ok, pour le petit exercice de centrage. Maintenant, je vous laisse bailler. Bailler et vous laissez partir votre corps dans les mouvements où il a envie de partir. Parce que le corps, il sait mieux que nous où il y a des tensions et comment les enlever. Donc vous baillez et vous vous laissez aller. Oui. Ok, très bien pour le bâillement. On va enchaîner sur le... Comment ça s'appelle ? Sur le dos in. Donc on va le faire un peu plus rapidement qu'hier pour pouvoir faire d'autres exercices après un peu plus toniques. Voilà, mais on va quand même garder certaines choses que j'ai rajoutées les autres jours. Donc vous frottez les mains pour faire venir l'énergie au niveau des mains. Je peux venir. Et du coup pour le premier exercice, justement le dépoussiérage, on va faire seulement un mouvement à chaque partie du corps. Et vous vous concentrez vraiment sur ce mouvement avec l'intention d'enlever les énergies, la fatigue encore de la nuit. Voilà, on fait un passage par partie du corps. Et vous soufflez bien à chaque fois que vous faites le mouvement, comme ceci. Ok ? Allez, c'est parti, on fait le dépoussiérage. Ok, et on va rajouter juste pour le dépoussiérage ce mouvement. Donc vous prenez, vous savez, vous crochetez votre trapèze et vous allez jeter par terre l'un après l'autre ce que vous considérez qui est le poids, un poids que vous avez sur les épaules et dont vous n'avez plus besoin. Voilà, donc comme si vous preniez ça et vous le donnez à la terre en recyclage. Ok, on va enchaîner sur les frictions. Donc pour commencer, je vous laisse vous frictionner le pied. Vous vous rappelez bien que sur le pied, il y a toutes les parties du corps qui sont représentées. Donc, vous mettez bien l'intention que vous avez envie de masser tout votre corps en fait en massant votre pied. On enchaîne ensuite. On vient se masser le mollet, les cuisses. On va faire l'autre pied. Donc soit vous pouvez, si c'est compliqué de rester sur une jambe, vous vous asseyez sur une chaise ou alors vous vous mettez assis. Le mollet, les cuisses. Ok, maintenant, vous venez insister ici derrière le creux des genoux pour stimuler les ganglions lymphatiques qui sont ici, au niveau du creux poplité, on appelle ça. Ok, maintenant vous enchaînez, vous massez bien
au niveau de l'entrejambe. Vous frictionnez. Ensuite au niveau de l'aine. Ici. Maintenant le ventre. De haut en bas. Toujours bien respirer. De droite à gauche. Maintenant. Des ronds dans le sens des aiguilles du ventre. Toujours en respirant bien. Coucou Rémi. Vous respirez bien. Voilà. Maintenant, vous faites des petits mouvements comme ceci. Vous savez, un petit peu en roue voilée. Voilà. Très bien. Vous venez masser ici sous les côtes. Donc sous les côtes, c'est ici la fesse, si j'emploie. Juste vraiment ici. Voilà. En respirant bien. Maintenant, ici sur la poitrine, donc en écartant comme si vous vouliez ouvrir votre poitrine, ouvrir votre thorax pour que vos poumons y respirent mieux. Ok, ici au niveau du sacrum. Donc vous avez, il y a le sacrum ici, donc vous massez bien autour du sacrum. Ensuite vous remontez le long de la colonne. Donc vous sentez votre colonne, vous massez autour, vous remontez le plus haut possible. Ok, ici sur les côtés, vous massez bien, il y a la rate qui est à gauche et de l'autre côté, il y a aussi un point de la rate. Donc, venez stimuler. La rate, c'est vraiment un organe important dans le système immunitaire. Ok. Vous massez ici et aussi au niveau, donc sous la clavicule et entre l'épaule et la clavicule, il y a un point important, le 1 du poumon, qui est aussi important pour protéger notre organisme. Ici, de l'autre côté. Je vais m'attacher les cheveux. Ensuite, vous passez, hop, les dessous de bras. Enfin les aisselles quoi. Vous massez bien sous les aisselles parce que sous les aisselles il y a plein de ganglions lymphatiques aussi qui aident à nettoyer notre corps de tous les déchets. Donc, plus on a un système lymphatique qui est efficace et plus on a un corps qui se nettoie facilement et qui est donc capable de se défendre. Voilà. Ok, maintenant vous massez bien ici les épaules d'un côté et de l'autre. Le cou. C'est bien. Ici au niveau de la thyroïde. Ok. Et maintenant le visage. Donc vous venez vraiment masser tout votre visage. Voilà, vous écartez, enfin vous vraiment bien glisser, ça doit vous faire du bien. Ok. On se masse aussi les oreilles, parce que vous vous souvenez, je vous disais hier, sur les oreilles on peut faire aussi de la réflexologie auriculaire, il y a tous les organes du corps qui sont représentés sur les oreilles. Ah, ça marche pas très bien pour certaines personnes. Donc vous massez bien les oreilles en mettant l'intention que vous voulez masser. En vous massant les oreilles, vous voulez masser tous les organes de votre corps. Voilà. Très bien. J'ai oublié les bras, donc vous massez bien aussi tous les bras en montant, en descendant de chaque côté. Voilà. Très bien. Et on vient masser aussi la paume de la main, parce que c'est pareil, sur la paume de la main, il y a tous les organes qui sont représentés. Stéphanie, si tu peux confirmer. Et donc quand vous massez la paume de la main, pareil, vous concentrez, vous dites que ce que vous avez envie, c'est de masser en même temps tous vos organes, de faire du bien à tout votre corps en vous massant la main. Vous faites l'autre. Très bien. Parfait. Et maintenant, vous venez vous masser le crâne. Voilà. Vous venez bien vous masser le crâne. Partout, comme si vous faisiez un shampoing.
Pareil, il faut que ça vous fasse du bien. Pour tous ces techniques, il n'y a pas de... Enfin, justement, il n'y a pas de technique. Il faut juste que vous sentiez que c'est agréable pour vous. Que ça vous fait du bien. Ok. Allez, on va enchaîner sur les percussions. C'est parti. Donc les percussions, je vous rappelle, donc c'est on se percute, on se tape soit avec la paume du poing fermé, paume de main comme ça en cuillère. Il y a des techniques aussi, ça va être avec la tranche de la main. Vous faites un petit peu comme vous le sentez. Donc on est parti. On commence pied-mollet. Soit vous mettez sur une jambe, soit vous faites les deux jambes en même temps si votre équilibre il est un peu, comment on dit, instable pour l'instant. Voilà. Faites bien les deux. Ok, maintenant, une jambe après l'autre pour stimuler un point du méridien de l'estomac au niveau du genou. Pareil. En fait, je cible un petit peu là le dos in du coup. Je vous laisse continuer. Ensuite, vous venez faire l'intérieur des cuisses. Là, le dos in, je l'oriente un peu dans renforcement du système immunitaire puisque c'est un peu le sujet du moment, le virus. Voilà, donc je pense que c'est bien d'aller vers un renforcement de notre système immunitaire. Ok, maintenant au niveau ici, vous tapez avec la tranche des mains. Au niveau de l'aine, là aussi il y a des ganglions lymphatiques. Coucou Marilyn, coucou toi. Voilà. Vous venez sur le ventre, vous tapez. Donc là, sur le ventre, quand vous tapez, vous imaginez que vous venez stimuler le gros intestin, la vessie, pour les femmes, l'utérus et les ovaires. Il faut imaginer que les vibrations qu'on émet, ça vient réorganiser, faire vibrer les cellules de nos organes. Ça vient leur donner du mouvement, donc ça les aide à mieux fonctionner. Ensuite, on vient entre le nombril sous les côtes. Et pareil, vous tapotez. Donc là, vous visualisez que vous faites vibrer votre estomac qui est à gauche, votre foie qui est à droite et le pancréas qui est au milieu. Ok, maintenant avec les poings sur le côté. Donc là on a la rate sur le côté à gauche et le point, un point d'acupuncture à droite. Ok, on monte. Ok, on se fait toute la poitrine et vous venez surtout au milieu stimuler le thymus avec le poing. Quand vous êtes sur le reste, sur toute la cage thoracique, vous stimulez le cœur et les poumons. Et là, je vous invite à ceux qui peuvent à crier de toutes vos forces pour faire sortir tout ce dont vous n'avez plus besoin, toutes les émotions qui sont bloquées et qui ont besoin de sortir à un moment ou à un autre. Sinon, elles nous polluent. Hein. Sinon, elles nous polluent, elles se transforment en symptômes physiques. Ah! Ça fait toujours autant de bien. On vient tapoter le 1 du poumon. Ici, de l'autre côté pareil. Le 1 du poumon. N'ayez pas peur, hein, ceux qui arrivent et qui me voient en train de crier, tout va bien, c'est normal. Le 1 du poumon, maintenant vous venez ici en dessous sous les aisselles, donc pour stimuler les ganglions lymphatiques. Ok, pareil de l'autre côté. On vient stimuler ces ganglions. Ok, on repart ici dans le dos, autour du sacrum. Vous stimulez autour du sacrum et vous remontez. Vous remontez le long de la colonne le plus haut possible. Et bien sur le côté ici au niveau des reins. Donc soit avec la paume des mains, soit avec les poings. J'aime bien avec les poings, je trouve ça plus efficace, mais voilà, vous pouvez faire avec la paume. Voilà. Très bien. Ensuite on passe avec la tranche de la main.
Voilà, sur les trapèzes, je vais y arriver. Ok, on passe ici à la gorge. Et donc ici on imagine quand on tapote qu'on stimule la thyroïde. Enfin on visualise qu'on la stimule, on y pense, on met l'intention dessus. Tous les tapotements, ça vient stimuler tous les organes, toutes les glandes endocrines, exocrines. Ok, on passe à notre visage, les joues, les oreilles. Donc sur tout le visage, je viens se tapoter sur tout le visage, soit avec la paume de la main, vous pouvez aussi faire avec le bout des doigts, ça fait du bien. Vous venez ici insister sur ce qu'on appelle le troisième œil, mais qui correspond à la glande pinéale. Ok, les tempes, tout le crâne. Pareil, soit avec la paume des mains, les poings, les bouts des doigts. Vous faites comme vous voulez, mais vous devez sentir que ça vous réveille, que ça vous fait du bien. Voilà, et là, quand vous faites sur le crâne aussi, vous visualisez que vous stimulez la glande pituitaire et puis tout votre cerveau. Qu'en le tapotant comme ça l'aide, ça stimule la circulation du sang et que du coup, il y a plus de sang qui arrive à son niveau et que du coup, il fonctionne mieux. Ok, on est bon pour les tapotements. Donc maintenant, on va passer à l'harmonisation. Donc pour l'harmonisation, harmonisation, ça veut dire qu'on harmonise, on fait circuler toutes les énergies qu'on vient de mettre en mouvement. On les fait circuler dans tout le corps. Donc vous faites tout simplement, vous levez les talons et vous laissez retomber. Vous laissez bien aller vos bras complètement, votre tête. Et vous devez sentir que quand votre talon il retape sur le sol, en fait, ça fait vibrer vraiment tout votre corps jusqu'au sommet du crâne. Et en plus de faire circuler les énergies, vous visualisez que ça fait circuler le sang, que ça fait circuler la lymphe. Et notamment, ça fait remonter la lymphe. Parce que le système lymphatique, il n'a pas de pompe. Et la seule chose qui fait circuler la lymphe, c'est le mouvement qu'on va faire. Quand on marche, quand on se déplace au sol, quand on fait de la gym, tout ça, c'est ça qui fait circuler la lymphe. Et c'est hyper important que la lymphe elle circule bien. Ok. Ok, vous pouvez aussi un petit peu sauter plus haut. Ok, on est bon pour le do-in. Très bien. Pour l'échauffement. Donc pour terminer l'échauffement, avant de passer à des exercices un peu plus de renforcement, on va dire. Merci pour tous ceux qui partagent. Je vois qu'il y a du monde ce matin, c'est cool. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de monde. Donc merci beaucoup. Donc avant de passer à des exercices un peu plus toniques, on va faire pendant 2 minutes. Donc on va finir l'échauffement au niveau articulaire. Et on va faire ça de haut en bas. Donc on va commencer par la tête, nuque, épaules, coudes. On va passer en revue tout le corps. Mais je vais vous laisser le faire un peu à l'intuition. Donc pour ceux qui viennent pour la première fois, peut-être ça va être un peu plus dur. Mais ou pas, parce que de toute façon, notre corps il sait en quel mouvement faire pour se faire du bien. Donc je vous laisse bouger toutes vos articulations dans les mouvements que vous sentez que vous avez besoin. Vous pouvez tourner la tête en haut en bas, venir étirer votre cou. Voilà. Et une fois que vous avez fait le cou, vous passez aux épaules. On fait ça pendant 1 ou 2 minutes pour terminer l'échauffement. Voilà. Toujours vous respirez bien en même temps. Vous respirez bien, vous vous concentrez bien sur ce que vous faites. Vous adaptez les mouvements à vos possibilités. Vous n'allez pas trop vite, pas trop fort. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. Au contraire, le but c'est de redonner de la mobilité à nos articulations. Donc ça doit nous faire du bien. Ok ? Si vous êtes descendu et que vous vous apercevez que vous avez oublié
partie du corps, c'est pas grave, hein, vous remontez. Il n'y a pas de... Ouais, remonter. Voilà, on fait bien. On essaie de ne pas oublier, même les poignets, les doigts. Voilà. Il n'y a pas de mouvement bien ou pas bien, hein, on s'en fout. L'important, c'est que ça vous fasse du bien. Le thorax aussi, on n'oublie pas de bien assouplir le thorax. Donc ça, c'est possible en venant appuyer. Vous venez bouger, en même temps, vous comprimez toute votre cage thoracique en imaginant que vous donnez du mouvement pour que vos poumons ils puissent plus prendre d'air, plus s'expandre. Voilà, quand vous avez fait le thorax, vous passez au bassin. Ok. Voilà, laissez-vous aller. Le fait aussi de se laisser, je parle en même temps, je vous laisse faire, mais le fait de se laisser aller dans des mouvements, d'être pas dans le mental, mais d'être plus dans le corps, ça fait aussi travailler un peu plus notre cerveau droit, parce qu'on a deux parties dans le cerveau droit, le cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est le cerveau plutôt qui est de l'analyse, vraiment le mental, l'organisation, enfin voilà. Et le cerveau droit, c'est plus la créativité, l'intuition. Et dans nos modes de vie, notre société, on privilégie beaucoup plus le cerveau gauche que le cerveau droit, et on peut être coupé de ça, de notre créativité. Et donc ça permet de réveiller un peu ce cerveau qui des fois est endormi. Voilà, simplement. Ok, ensuite on passe, quand vous avez fait le bassin, au genou. Pour étirer les jambes, vous pouvez aussi vous mettre, pour ceux qui ont plus trop d'idées, en position accroupie. Parce que la position accroupie, ça vient étirer cheville, genoux, hanches, hein, en triple flexion, ce qu'on appelle. Donc vous pouvez vous mettre dans cette position, venir bouger, droite, gauche. Voilà. Cette position, très bien aussi. Et vous pouvez vous laisser, vous balancer. La cheville. Vous pouvez aussi secouer vos membres. Ça les fait bouger aussi. Ok, je pense qu'on est bon. Est-ce que c'est bon? Dites-moi si... Bon, on va faire juste 30 secondes là de pause, juste pour savoir, est-ce que ça va pour vous de faire tout seul en fait, de vous laisser aller faire les mouvements que vous voulez. Est-ce que c'est simple pour vous, vous y arrivez facilement, ou ça bloque un peu, vous avez du mal à trouver des mouvements? Après, si aujourd'hui c'est encore un peu difficile pour vous de vous laisser aller, c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que demain ça le sera encore, et c'est en le faisant un peu tous les jours qu'on s'améliore et qu'on arrive à se laisser aller. Ok, très bien. Maintenant que notre cerveau... bonjour Delphine, c'est votre première et tout va bien, super. Si même ceux qui arrivent aujourd'hui, ils y arrivent, c'est super, c'est parfait. Je suis super contente. Cool. On va faire maintenant un petit exercice. Alors le bâillement, c'est un signe de relâchement, hein. Donc bâiller, c'est bien, ça veut dire que notre corps il relâche des tensions. Ça veut dire qu'au moment où on bâille, il y a un truc qui se relâche. Et donc c'est bien. C'est bien de bâiller. Ça ne veut pas dire quand on bâille qu'on s'ennuie ou qu'on est fatigué. C'est pas forcément ça. C'est un signe de relâchement. Et oui, du coup, c'est bien. On fait travailler notre corps et notre cerveau en même temps. Et d'ailleurs, on va justement enchaîner. On va continuer à faire travailler notre cerveau. On va faire un petit exercice de synchronisation des deux hémisphères cérébraux. Et en fait,
tous les exercices qui font travailler les deux côtés du corps mais de façon différente, ça aide à connecter ces deux hémisphères. Donc là, je vous propose de mettre vos mains au niveau de vos épaules. Il faut que j'y arrive parce que c'est pas simple. Et donc quand vous allez tendre les mains et quand vous tendez vos bras, vous avez un poing fermé et une paume ouverte. Vous revenez et vous changez à chaque fois. Donc une fois vous êtes comme ça, une fois c'est le contraire. Voilà, et vous faites ça plusieurs fois. Et c'est sympa de faire ce genre d'exercice avant d'avoir fait un échauffement et après. Et souvent quand on s'est réveillé le cerveau et qu'on s'est réveillé le corps, on y arrive beaucoup plus facilement que si on le fait directement au réveil. Voilà, on fait ça un petit peu pendant 1 minute. Et vous allez me dire après si c'était facile pour vous ou si ça vous demande de la concentration. D'ailleurs, je suis désolée, je parle, ça vous déconcentre peut-être. Et concernant les deux cerveaux, c'est pas qu'il y en a un qui est plus important que l'autre ou mieux, c'est juste qu'on a deux parties du cerveau et que les deux doivent être utilisées de façon équilibrée. Voilà. Et donc il faut redonner sa juste place au côté droit du cerveau. Ok. Allez, on va arrêter ça. Vous allez me dire si c'est facile pour vous ou si c'est difficile. Bon, en tout cas, même pour ceux pour qui c'est difficile, c'est pas grave. Hein, franchement, au début, moi, j'y arrivais pas du tout. C'est comme tout, hein, on s'entraîne, on y arrive mieux. Mais c'est un bon exercice à faire régulièrement, juste quelques fois, parce que vraiment, ça connecte vraiment bien ces deux parties. Et c'est facile et on voit vite en plus si on s'améliore ou pas. Ok. Très bien. Allez, maintenant on va enchaîner, on va faire travailler un peu nos cuisseaux, ça fait longtemps. Donc on va faire 3 séries de 10 de squats. Premier squat, c'est les squats simples, c'est-à-dire pieds écartés, largeur bassin. Dans cette position, vous allez descendre. Donc vous descendez comme si vous vouliez vous asseoir s'il y avait une chaise derrière vous, comme ceci. Vos abdos sont serrés. Vous soufflez bien quand vous descendez, vous inspirez quand vous remontez. Pour ceux qui peuvent aller jusqu'en bas, vous allez jusqu'en bas. Mais dans tous les cas, il faut que le mouvement il soit fluide, harmonieux et que quand vous remontez, vous ayez le dos droit. Si vous descendez jusqu'en bas et que vous êtes obligé de remonter comme ça, c'est que c'était trop pour vous. Donc vous gérez la descente. Et on est parti pour 10 mouvements comme ça. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On se secoue un peu les jambes. On fait toujours une petite pause. Voilà. Très bien. Le deuxième, ça va être squat pieds serrés. C'est-à-dire que vous allez... On ne voit pas. Donc serrez les pieds, serrez les genoux. Et vous descendez avec les pieds et les genoux serrés. Donc de profil, ça donne ça. Donc là, en général, on peut moins descendre. On descend moins que sur le squat d'avant, c'est normal. L'important, c'est toujours d'avoir les abdos serrés, le dos droit et que le mouvement soit harmonieux. Donc on est parti, pieds serrés, genoux serrés. Allez, on souffle, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, petite pause, pareil, vous écartez, non, vous secouez les jambes, pardon, n'importe quoi.
Voilà. Vous pouvez aussi sautiller. Enfin, le but, c'est d'essayer d'imaginer que vous éliminez l'acide lactique de vos jambes. Très bien. Et le dernier exercice de squat, ça va être la jambe écartée et les pieds ouverts complètement vers l'extérieur. Donc les jambes assez écartées quand même. Pour l'équilibre, c'est plus compliqué là. Oula. Vous pouvez vous mettre à côté d'une table. Et là, quand vous allez descendre avec les genoux qui restent écartés sur le côté. D'accord? Et le dos, pareil, il est toujours droit. Toujours les abdos serrés, toujours pareil. Vous respirez quand vous descendez. Et vous remontez. Vous descendez comme vous pouvez. Ce que vous pouvez. Si vous pouvez juste faire ça, c'est déjà très bien. Mais l'important, c'est que les genoux, ils aillent vers l'extérieur. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on est bon. On secoue un petit peu les jambes. Secouez les jambes pour vous... Ah ouais, c'est plus facile les genoux serrés. C'est rare que... Mais bon, de toute façon, tout le monde est différent. Donc, mais c'est bien de faire les trois parce qu'en fait, ça fait travailler donc, les mêmes muscles mais de façon différente. Donc c'est plus sympa de changer, je trouve, de varier les exercices que de faire toujours les mêmes. Ok, maintenant que vous avez les cuisses, d'ailleurs tout le corps bien chaud, on va refaire un exercice qu'on avait déjà fait, qui est de se mettre au sol. On se met au sol comme on a envie. On s'allonge carrément et on se relève, si possible sans s'aider des mains. Voilà. On va le faire 5 fois et vous essayez de varier les façons de vous mettre au sol, de vous relever à chaque fois. Si possible, vous passez vraiment en position allongée. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave, vous restez déjà assis. Si possible, on s'aide le moins possible des mains. Mais pareil, si vous avez besoin de vous aider de vos mains, vous aidez des mains. C'est chacun s'adapte. Chacun s'adapte à son niveau. Si vous ne pouvez pas vous mettre au sol du tout, juste vous refaites les exercices de squat pour faire travailler les jambes. Et plus vous ferez ces exercices de squat, plus vous arriverez à vous mettre au sol facilement. Pour ceux peut-être qui arrivent aujourd'hui, le fait d'arriver à se mettre au sol et à se relever, c'est un indicateur de l'espérance de vie. Parce que le fait de pouvoir se relever quand on tombe, ça peut tout simplement vous sauver la vie. Puisque si vous n'êtes pas capable, je suis kiné, donc ça m'arrivait beaucoup de fois d'avoir en séance des personnes âgées qui étaient tombées et qui étaient restées des heures, voire des jours au sol tout seuls parce qu'ils n'avaient pas réussi à se relever. Voilà, donc c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour dire que c'est important de garder cette possibilité. Donc voilà, je vous invite à faire ça pour ceux qui sont vraiment en forme, même si vous pouvez faire des roulades, hop, des roulades à l'envers, des roulades à l'endroit. Allez-y, amusez-vous. Ok, on fait ça 5 fois. C'est parti. Ok, une fois. 2. Je sors du cadre du coup. 3 fois. 4. Et 5. Ok, pour moi c'est bon. Je vous laisse finir pour ceux qui n'ont pas fait les 5 fois. Je vous laisse faire. Ça aussi j'aime bien cet exercice parce que ça permet de faire des roulades en avant, en arrière, de se rouler par terre comme quand on était enfant et qu'on faisait ça sans se poser de questions de si c'était bien, si c'était pas bien, si ça se faisait, si c'était socialement acceptable. On le faisait et voilà, ça nous faisait du bien.
Ah ouais, sur le carrelage, c'est sûr que c'est moins sympa. Du coup, d'ailleurs, en effet, pour ceux qui sont sur un carrelage, si vous pouvez vous procurer soit un tapis, soit au moins une couverture épaisse, c'est sûr que c'est mieux pour les exercices. Ouais, je suis pas très bien coiffée, désolée. Bon, bah écoutez, on va enchaîner. Là, on va faire un exercice qu'on n'a jamais fait et qui est sympa, qui fait travailler à la fois un peu le cœur et les poumons. Ça va permettre de les faire monter un peu en rythme. Donc aussi d'améliorer les échanges sanguins et les échanges gazeux d'oxygène. Et aussi de travailler l'équilibre. Et aussi comment on appelle ça, les réflexes. Donc le but, ça va être de courir sur place, ou pour ceux qui ne peuvent pas courir, de marcher le plus possible sur place. Et je vais vous dire soit avant, soit arrière, soit droite, soit gauche. Et quand je vous dis droite, par exemple, vous faites un pas à droite, vous venez toucher par terre à droite, et ensuite vous revenez au milieu. En avant, on fait un pas en avant, on vient toucher l'avant. En arrière, un pas en arrière. Enfin, vous avez compris le principe. Et pour l'avant et l'arrière, vous essayez de varier, des fois de le faire une fois avec la jambe gauche en avant, et ensuite de faire avec la jambe droite en avant. Pour ceux qui ne peuvent pas les toucher par terre, déjà vous faites un mouvement et vous allez mettre le bras plutôt vers le bas. Est-ce que ça va pour vous? On est bon? Allez, c'est parti. Donc on court sur place. Les abdos, ils sont serrés. Vous respirez bien. Avant. On revient au milieu. Avant. Gauche. Arrière. Droite. Droite. Avant. Arrière. Gauche. Avant. Arrière. Droite. Gauche. Et on fait une pause. Ça fatigue. Pendant la pause, vous soufflez bien, juste vous marchez sur place. Vous soufflez. Par contre, il faut rester quand même en mouvement. Il ne faut pas s'arrêter et vous bouger. Vous faites des petits mouvements, vous vous balancez. Vous respirez bien. Vous récupérez, on va le faire 3 fois. Donc ça c'est une fois. Il en reste 2. Si je compte, si mes calculs sont bons. Alors juste, je demande à certaines personnes qui se permettent de faire des réflexions pas très... voilà, les réflexions sur mon ventre, sur ce genre de choses, c'est pas nécessaire. Voilà, merci. On est bon, on recommence? Allez. Donc sur place, on court. Pour ceux qui sont vraiment en forme, vous pouvez même essayer de lever les genoux assez haut. Allez, arrière. Droite. Arrière. Gauche. Avant. Droite. Arrière. Avant. Gauche. Droite. Arrière. Avant. Gauche. Droite. Et on fait une petite pause. Allez, pendant la pause, j'ai soufflé. Voilà, vous marchez. Vous faites pas comme moi, vous vous arrêtez pas. Soit vous marchez, vous secouez les jambes. Et surtout, vous respirez bien. Vous inspirez et vous soufflez.
Et quand vous soufflez, vous mettez bien l'intention que vous voulez éliminer l'acide lactique, le CO2, enfin, la fatigue. Et on va recommencer pour le dernier, la dernière série. Donc sur place, vous courez le plus vite possible. On court, avant. Droite. Gauche. Droite. Avant. Arrière. N'oubliez pas d'alterner les pieds, hein, en avant, en arrière, avant. Droite. Soufflez bien, les abdos bien serrés. Gauche. Avant. Arrière. Droite. Gauche. Et c'est bon. On récupère. Vous récupérez, moi je m'assois, mais vous ne vous asseyez pas. Vous faites des petits pas sur place, vous marchez, vous soufflez. Voilà. On récupère. Vous secouez les jambes. Moi aussi j'aime bien cet exercice qui fait bien travailler quand même, mine de rien, le système cardio-pulmonaire. Et il est rigolo. Enfin, ça fait travailler l'équilibre. Ok, et d'ailleurs en parlant d'équilibre, le prochain ça va être un exercice d'équilibre. On va en faire juste un. Donc je vous propose, donc toujours pareil, on s'adapte aux exercices. Enfin chacun s'adapte à son niveau. Donc là je vais vous proposer moi un mouvement d'équilibre, mais pour ceux qui n'y arrivent pas, il y a différentes alternatives. Donc le mouvement, ici, ça va être de venir, vous venez tenir votre jambe et vous penchez comme ceci en avant. Pour ceux qui n'arrivent pas à tenir la jambe, vous pouvez juste vous pencher en avant sans tenir la jambe. Pour ceux qui n'arrivent pas à se pencher, vous pouvez juste vous mettre droit. Si droit c'est quand même un peu facile, vous pouvez par exemple mettre la jambe, le pied contre votre genou, ou alors être comme ça mais fermer les yeux. Bon. Voilà, vous adaptez votre équilibre. L'important c'est de faire un exercice d'équilibre qui est un petit peu dur pour vous. Si c'est trop facile, ça sert à rien, il faut aller à la limite. Donc on est parti. Oups. Pour l'exercice d'équilibre. Ça va, je suis centrée pour... Ouais, nickel. Et on reste comme ça 30 secondes. Et si comme ça c'est facile, pour certains vous pouvez fermer les yeux. Et là c'est plus dur, enfin pour moi c'est dur en tout cas. Allez, encore un peu, ça va faire la moitié à peu près, j'ai pas le chrono sous les yeux, mais... Le genou il est un peu déverrouillé, c'est pas tout à fait tendu, vous avez les abdos serrés. Et on relâche. Très bien, on va faire l'autre. Allez, on fait l'autre côté, sur l'autre jambe. Voilà, vous respirez bien. Vous essayez d'être droit, pas ouvert. Oups. Vous regardez bien, vous fixez le regard sur un point, le bras bien devant, la jambe arquée, ouais. Le ventre bien serré. On reste comme ça. Ok, c'est bon pour l'exercice d'équilibre. Je pense que ça va être l'heure. Je pense que ça doit être 11h passées.
va regarder. Enfin, je vais regarder. Dites-moi en attendant si ça va. Ah bah il est 11h pile. Voilà, c'est super ça. Bah écoutez, vu que c'est 11h pile, on a quand même, on va se refaire juste 2 postures qui sont importantes. Qui est la posture du sphinx. Merci. Posture du sphinx et posture la chandelle, enfin une posture tête en bas pour bien irriguer au niveau du cerveau. Donc je vous propose de vous mettre soit donc, dans cette position. Donc ça c'est pour étirer le dos en extension. Parce que vu que toute la journée on est en flexion, c'est-à-dire qu'on est penché vers l'avant, il faut compenser ces flexions par des postures d'extension. Donc je vous propose soit cette posture, donc le cobra, soit à genoux et vous venez vous pencher en arrière. Ok? On en fait une des deux. Oh, ah, il y a des cailloux dans l'herbe. Ça fait mal. Hop. Voilà, vous faites comme celle que vous préférez. L'important c'est d'avoir le dos en extension et que ça vous fasse du bien. Voilà. Vous pouvez faire le pont aussi pour ceux qui y arrivent. Et vous pouvez aussi même faire les deux. Faire un peu l'une, un peu l'autre. Voilà, comme ça. J'en fais une dernière. Pareil, soyez créatifs. En fait, il n'y a pas besoin forcément de suivre les mouvements que je fais. Si vous connaissez une posture en extension ou s'il y en a une qui vous vient à l'esprit, vous la faites. Voilà, mon t-shirt, il va pas tenir, hop. Ok, on relâche la posture ou les postures si vous en avez fait plusieurs. Très bien, maintenant on va faire donc la chandelle. Donc moi je vais vous montrer la chandelle, mais chez vous, vous pouvez faire l'appui tendu renversé. Donc l'appui tendu renversé, c'est l'équilibre sur les mains, donc vous faites contre un mur, ou alors le trépied, donc c'est sur la tête, comme ceci, avec les jambes en l'air, mais bon pareil, vous faites ça si vous avez un mur, et si vous le sentez de le faire. Pour les autres, on fait la chandelle. Donc la chandelle, je vous montre, peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois. Couchez sur le dos, vous soufflez et vous montez les jambes en l'air. Si vous avez besoin, vous vous aidez ici de vos mains, et sinon vous les laissez. Donc je vous remontre. Ce genre de posture, c'est bien parce que ça vient améliorer, faire descendre le sang et la lymphe dans la partie haute du corps et surtout au niveau du cerveau. Donc ça aide un meilleur fonctionnement cérébral. Donc on y va? Allez, les jambes en l'air, vous soufflez, les abdos serrés. Et pour sortir de la position, quand on sortira, vous pouvez soit redescendre vers l'avant, soit pour ceux qui sont souples et qui en vivent, passer par une roulade arrière pour en sortir. Et aussi si vous avez la place, bien sûr. Serrez bien les abdos, vous respirez bien. Allez, on ressort, hop, de la posture. Très bien. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à faire la chandelle, quel exercice? Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la chandelle, de toute façon il faut essayer à chaque fois, même si pour l'instant vous n'y arrivez pas.
Vous essayez un moment, parce qu'il faut avoir une certaine, une tonicité au niveau abdominal et au niveau lombaire pour le faire. Donc c'est en le faisant petit à petit que vous allez y arriver. Et pour l'instant, vu que là le but aussi de la posture c'est d'avoir la tête en bas, vous pouvez tout simplement faire ce genre de étirement, donc la tête en bas, ou alors la tête en bas comme ceci. Comme ceci, chien tête en bas. Est-ce qu'on me voit? Ouais. Voilà. Dans tous les cas, toutes les postures tête en bas, c'est bon. Ok, allez, on va... Ouh, ça y est, j'ai chaud. On va faire le petit exercice dont je vous ai parlé au début de la séance. Donc on va expérimenter ce qui s'appelle la guérison par l'amour. Donc pour ça, je vous invite à prendre une posture, à vous asseoir dans une position confortable. Assis par terre ou sur une chaise si vous ne pouvez pas vous mettre à terre. Le dos contre un mur si vous êtes plus à l'aise. En tout cas, il faut être à l'aise parce que va falloir rester stable. Il ne faut pas avoir de douleur parce que si on a des douleurs, on ne peut pas se concentrer sur le reste. Donc quand vous avez... et là, vous n'êtes pas obligé de me voir. Hein, vous pouvez... on va fermer les yeux. Donc une fois que vous avez pris la position, justement, vous fermez les yeux. Vous prenez 3 grandes respirations. Pour faire ce qu'on appelle la détente en 3 points. Et maintenant, vous respirez normalement. Vous focalisez votre attention sur le centre de la poitrine, donc sur votre chakra du cœur, qui est ici. Et vous imaginez que vous respirez par cet endroit, par ce chakra. C'est-à-dire que quand vous inspirez, l'air, il rentre par le chakra du cœur. Et quand vous sortez, quand vous soufflez, il sort par le chakra du cœur. Donc je vous laisse déjà respirer comme ça au niveau du cœur pendant quelques secondes. Votre respiration, elle est naturelle, il n'y a pas besoin de la forcer. Mais juste vous concentrer sur le centre. Si vous avez du mal à rester concentré sur le centre de votre cœur, vous pouvez poser une main ou les 2 mains à cet endroit. Souvent, c'est plus facile de rester concentré quand les mains sont posées à l'endroit où on veut se concentrer. Et quand vous avez réussi à... Quand vous arrivez à respirer par le centre de la poitrine, au niveau du cœur, vous faites venir à votre esprit un sentiment qui vous fait du bien. Vous pouvez penser à la paix, vous pouvez penser à la gratitude, à l'amour tout simplement, à quelqu'un que vous aimez ou à quelqu'un que vous aimez. Pour vous remémorer un endroit qui vous fait du bien, un lieu que vous aimez, un souvenir de vacances, n'importe quelle chose qui vous fait vous sentir bien. Et vous faites venir ce sentiment au niveau du cœur. Et vous continuez à respirer au niveau du cœur avec ce sentiment. Et si votre esprit vous emmène ailleurs, c'est normal, vous revenez sur votre respiration, sur le centre de votre cœur et sur ce sentiment qui vous fait du bien. Voilà, je vous laisse, on va faire ça pendant 1 minute, cette respiration, avec ce sentiment. Vous pouvez sourire pour vous aider. Mettre un sourire sur vos lèvres. Ça change la chimie intérieure.
ça aide à maintenir ce sentiment d'amour à l'intérieur de vous. Vous pouvez visualiser ce sourire aussi au niveau de votre cœur. Vous pouvez ressentir un sentiment d'union avec cet exercice. D'union avec tout, avec les autres êtres humains, avec les animaux, avec la nature. Et maintenant, vous allez défocaliser votre attention du cœur et vous allez parcourir votre corps et essayer de ressentir comme le sentiment que vous venez de ressentir. Justement, il se déplace dans tout votre corps et que dans tout votre corps, vous ressentez du bien-être. Comme si vos cellules, elles vibraient de l'énergie que vous venez de ressentir. Vous pouvez avoir l'impression qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si ce sentiment d'amour, il avait pris plus de place et qu'il essayait de sortir de votre poitrine et qu'il se diffusait à l'extérieur de vous. Et ça correspond à ce que je vous expliquais ce matin, enfin au début de la séance, que notre cœur, il a un champ électromagnétique qui sort de notre corps, qui va au moins 3 mètres, enfin en tout cas ce que les appareils de mesure c'est ce qu'ils peuvent mesurer. Voilà, cette énergie, elle sort, elle se diffuse à l'extérieur de vous. Ok. On est bon. Enfin, on est bon. On a fini l'exercice, je vous laisse rouvrir les yeux. Revenir à vous. Salut Thierry. Salut Estelle. J'ai vu qu'il y avait Estelle aussi. Et bonjour à ceux qui sont arrivés entre temps. Alors, dites-moi un petit peu si vous voulez l'exercice, si vous avez donc réussi à faire ça, à respirer au niveau du centre de la poitrine, à mettre cette émotion au niveau de la respiration, au niveau de la poitrine, si vous avez ressenti après, ça se diffusait, puis ça vous a fait du bien. Ça, c'est un exercice qui est bien, qui est intéressant aussi à faire régulièrement, de se mettre dans cet état de joie, de gratitude, d'amour. Enfin, après, vous choisissez ce qui vous parle le plus à vous. Et comme je vous disais au début, de faire cet exercice pendant 5 minutes, de ressentir à l'intérieur de soi un sentiment comme l'amour, ça permet de renforcer votre système immunitaire et de mieux vous adapter à tout ce qui peut vous arriver. Et en plus de ça, en fait, le fait de vous-même vous faire du bien, vous guérir, ça va aussi rayonner autour de vous et aider les autres. Quand on se soigne soi-même, on soigne aussi tout le monde, en fait, parce que déjà ça montre un peu entre guillemets l'exemple, enfin, ça permet aux autres de voir que ça marche sur vous, et puis au niveau énergétique ça se diffuse. Voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi, c'était cool, c'était chouette pour moi, j'espère que pour vous aussi. Demain matin, comme d'hab, il y en a un aussi. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu ou qui sont intéressés, demain soir, je propose un soin énergétique collectif à distance, dont justement le thème est le renforcement du système immunitaire. Voilà, je le fais sur don libre, comme ça c'est accessible à tout le monde. Parce que je pense que j'ai envie que le plus possible de personnes puissent en profiter, parce que je pense que c'est important. Déjà, de façon générale, renforcer son système immunitaire, c'est quelque chose d'important, mais encore plus en ce moment, je dirais. Voilà,
comment ça s'appelle, l'événement il est sur ma page, enfin, pour ceux qui sont intéressés. Et si jamais vous avez des questions, vous m'envoyez un message privé. Voilà. Je vais répondre. Pour ceux qui doivent partir, je vous dis merci, bonne journée. Et s'il y en a qui ont quelques questions, je peux vous répondre. Voilà, pendant 5-10 minutes, je peux prendre le temps. Alors, il y a des personnes qui me disent donc, qui ressentent pas bien le dernier exercice. Alors, si c'est peut-être la première fois que vous le faites. Donc, si c'est la première fois, c'est tout à fait normal. On n'arrive pas forcément à faire un exercice du premier coup. Ça demande de l'entraînement comme tout. Hein. C'est comme quand on reprend la course à pied après avoir... ça fait 10 ans qu'on n'en a pas fait. On va pas courir longtemps. Il faut s'entraîner, donc là c'est pareil. Après c'est un type d'exercice que je propose, mais peut-être déjà il faut réussir à visualiser. Tout le monde... il y a des gens qui sont plutôt visuels, d'autres gens qui sont plutôt auditifs, d'autres gens qui sont plutôt kinesthésiques. Donc après, à chacun aussi de trouver la technique qui lui va, qui lui parle, qui lui fait du bien. Moi, ça c'est une des techniques possibles que j'aime bien, mais elle ne peut pas convenir à tout le monde, c'est sûr. Il y a des techniques de guérison par les sons qui sont super, s'il y a des gens qui aiment bien, qui sont sensibles aux vibrations et aux sons. Des techniques seulement avec la respiration. Voilà, chacun doit tester. Alors je regarde un petit peu les commentaires. Voilà, dites-moi pour ceux qui du coup ont du mal si ma réponse ça vous aide. Alors ça arrive aussi, le corps il peut se balancer en effet pendant l'exercice. Si vraiment on se détend, on peut avoir le corps qui bouge tout seul. Tac. Et oui, Chloé, donc tu me dis que tu n'y arrives pas parce que c'est statique. Et ouais, c'est sûr qu'au début aussi, quand on est plutôt quelqu'un qui est dans l'action, c'est dur de rester pendant quelques minutes assis, se concentrer, je comprends. Mais du coup, peut-être pour les gens qui ont du mal à se concentrer, au début, le faire juste pendant 30 secondes ou 1 minute, se mettre le chrono et voilà, et petit à petit augmenter la durée. Et oui, et voilà, il faut le faire. De toute façon, après, si ça vous parle, il faut le faire régulièrement pour que ce soit... En fait, c'est efficace dès le début, hein, puisque quand ils ont fait des prélèvements, les expériences, qu'ils ont... donc, ils ont demandé aux personnes de ressentir de l'amour pendant 5 minutes, ils ont fait les prélèvements juste après, et ils ont fait les prélèvements après 6 heures, et ils ont vu que jusqu'à 6 heures après l'exercice, le système immunitaire, il fonctionnait mieux. Donc dans tous les cas, même si c'est la première fois que vous le faites, c'est efficace, mais c'est sûr que plus vous le faites, et plus vous arriverez à bien le faire, et que ce sera encore plus efficace. Je regarde s'il y a des questions, parce que je... merci. Merci pour vos encouragements, c'est gentil. C'est sympa. Je crois que tu avais une question, Fabienne, si tu veux me la reposer, je me souviens plus. Oui, le sérum de Quinton, il est salé quand on le boit. Ouais. Oui, c'est très salé d'ailleurs. Moi, je sais que tout seul, j'ai du mal, je le mélange avec du citron, sinon c'est trop. Mais après, ça dépend des goûts. Il y en a qui aiment bien le boire pur. Le shampoing Amaroli. C'est marrant, j'ai vachement de questions là-dessus. Hier, il y a déjà quelqu'un qui m'a posé une question. Tout simplement, après, il y a plusieurs techniques. Déjà, soit on peut se rincer les cheveux après, soit on n'est pas obligé. Mais moi, en gros, qu'est-ce que je fais? Le matin, je fais pipi dans un verre. Ensuite, je vais sous ma douche, je me mets de l'eau sur les cheveux. Et après, je verse l'urine du jour, plutôt fraîche, j'ai envie de dire. Puis je me frictionne le cuir chevelu comme si c'était un shampoing. Je fais couler le long des cheveux et après, je rince, tout simplement. Mais je l'ai déjà fait aussi sans rincer. C'est-à-dire que je prenais de l'urine sur mes mains, puis je m'en mettais partout sur les cheveux, et ensuite ça sèche. Et puis voilà, je restais comme ça jusqu'à la prochaine fois où je prenais une douche, ou la prochaine fois, la fois d'après où je me mouillais les cheveux. Ça m'avait pas dérangé parce que ça sentait pas mauvais. Au contraire, ça sentait bon, ça sentait un peu la pomme, le sucre. Donc voilà, mais là c'est vrai qu'en ce moment je le fais plus en me lavant, en frictionnant. Mais voilà, tout est possible. Je pense de préférence c'est mieux de
d'utiliser l'urine du jour, quoi. Pas de, ça sert à rien de faire des stocks, puisque de toute façon, on fait pipi tous les jours, plusieurs fois par jour, donc, donc voilà, il n'y a pas besoin de la garder. Ouais, les bols tibétains, c'est super aussi pour ceux qui aiment bien. J'ai fait une séance de bols tibétains. C'est vrai que sentir les vibrations sur son corps, c'est vraiment puissant. Ça libère aussi plein de choses. Demain soir, c'est à 19h le soin. De 19 à 20h, en gros, ça dure 1 heure, ouais, le temps de tout mettre en place. Tout ça. Alors Didier, il dit c'est plus facile d'envoyer cette énergie vers quelqu'un d'autre que vers moi. Alors après, à voir pourquoi tu n'arrives pas à l'envoyer vers toi, mais je pense qu'avant de pouvoir envoyer de l'amour aux autres, il faut d'abord pouvoir s'en envoyer à soi-même, parce que sinon on se vide. Donc il faut d'abord être rempli soi-même pour pouvoir vraiment en donner aux autres, je pense. Alors... l'hypertonique, on peut le boire pur. Oui, vous pouvez le boire pur, même l'hypertonique, ouais. Ah oui, un torticolis. Alors, juste au niveau physique, bah, tout simplement mettre du chaud, donc s'entourer de chaud, donc ou faire comment ça s'appelle, une bouillotte, se masser, hein, c'est vraiment le top du top. Après, je sais pas si quelqu'un peut te masser. Sinon, en automassage, c'est bien aussi, mais bon, c'est quand même encore mieux de se faire masser. Et justement, c'est l'occasion de tester le soulagement des douleurs par la visualisation. Donc, tu peux faire des exercices. Tu te mets dans une position où tu es bien. Tu fermes les yeux. Tu respires. Et justement, tu vas venir respirer sur ta douleur. Enfin, c'est comme si tu donnes une forme à ta douleur, une couleur, ce que tu veux, une texture, et tu viens respirer dessus. C'est-à-dire que quand tu inspires, tu imagines que tu lui apportes tout ce dont elle a besoin, enfin des bonnes choses, et que quand tu souffles, la douleur elle s'en va, elle s'évacue de ton corps. Il n'y a pas une technique pareille mieux que les autres, c'est à tester. Ce qui toi te parle le plus, est-ce que tu préfères le faire avec la respiration, avec des couleurs, voilà. Mais ça marche bien ce genre de technique. Voilà, sinon après il y a tous les étirements du trapèze, enfin, comme ceci. Mais ça c'est les étirements, le massage, les bouillottes, ça reste au niveau physique. Je pense qu'il y a un travail à faire après au niveau plus énergétique, et donc qui peut se faire, voilà, avec la respiration. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications pour les personnes sous anticoagulants concernant le sérum de Quinton? Alors, franchement, je me suis jamais posé la question. Faudrait que j'y réfléchisse. Je veux pas dire de bêtises. Je pense pas. Je pense pas. Mais je vais quand même me renseigner avant de vous répondre. Non, je vois pas trop pourquoi. Sous anticoagulant. Non, écoutez, je me renseigne, mais je pense pas. Et un signe, oui, de toute façon, derrière toute douleur physique, il y a comment ça s'appelle ? Il y a toujours une composante émotionnelle. Donc bien sûr, un torticolis, ça n'arrive pas pour rien. Donc quand on dit la nuque, c'est souvent la capacité soit déjà à dire non, à s'affirmer, soit ça peut dénoter ici un manque une certaine rigidité, parce que du coup un torticolis ça empêche de tourner. Ça peut dénoter un certain besoin de contrôle ou de pas arriver à lâcher prise. Voilà. Alors Claire, j'ai pas compris, un mail par rapport aux soins énergétiques. Non, du coup c'est bon pour si tu as envie, tu m'envoies juste un message par Messenger, par Facebook.
Pour ceux qui sont intéressés par le soin, voilà, juste un message sur Facebook et ensuite je vous rajoute au groupe Messenger qui est créé et sur ce groupe je mets toutes les infos pour le soin. Coucou Jérôme, t'arrives en retard, t'arrives à la fin. Et en plus, ouais, Fabienne, écoute, si tu sens que c'est vraiment énergétique, bah lol, pour le coup, les exercices de visualisation, ça marche vraiment bien. Mais toujours pareil, ça marche aussi si tu arrives à le ressentir avec le cœur. Si ça reste au niveau mental, ça marche pas. Il faut vraiment que tu y crois déjà à fond, à 100%, et voilà, que tu réalises. Après, ça vient pas forcément au bout d'une minute, hein, ça peut prendre un peu de temps que ça marche, mais ça marche très bien. Et aussi comprendre, bien sûr, et si tu comprends pourquoi tu as mal, les raisons, ça partira beaucoup plus facilement aussi. Ok, bon bah écoutez, apparemment il n'y a plus de questions. Donc merci beaucoup d'avoir suivi, c'était cool, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, je crois que c'est monté à 140, c'est la première fois. Donc c'est trop chouette. Merci beaucoup. Ah, des astuces pour le lâcher prise. Oh, c'est un vaste sujet ça. Ça c'est vraiment, c'est pas possible de le dire en 5 minutes. Bah, mais bon, une technique qui marche très bien pour apprendre à lâcher prise, c'est la méditation tout simplement. Ça revient un peu à la méditation, c'est comme la respiration, c'est un outil, un des outils comment dire, de base, et je pense indispensable. Et voilà, petit à petit la méditation. Et aussi comprendre les raisons. Je pense que il faut d'abord comprendre les choses pour pouvoir les faire partir. Donc aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher prise peut-être. Qu'est-ce qui nous en empêche. Yann, attendez, renvoie-moi un message par Messenger parce que là du coup après je risque d'oublier. Parce qu'en fait tous les commentaires, je sais pas comment ça marche Facebook, mais souvent il y a plein de commentaires que j'arrive pas à revoir après sur les vidéos. Donc il vaut mieux après me renvoyer les messages par message privé parce que sinon je les vois pas et j'oublie. Les lavements pendant un jeûne, il n'y a pas de règles. C'est pas bien ou mal, c'est juste que déjà le jeûne ça va quand même ça peut fatiguer. Donc là, rajouter un lavement par-dessus, ça peut être un peu trop pour le corps. Enfin, après, ça dépend de la vitalité de chacun. Mais le jeûne, ça va déjà beaucoup nettoyer. Donc, surtout le jeûne sec, apparemment. Donc moi, je laisserais plutôt faire le corps de lui-même. Voilà, parce que le jeûne est un stress. Le lavement est un stress aussi pour l'organisme. Donc là, ça fait double dose de stress avec le lavement. Donc plutôt, si tu as envie de te faire un lavement, je te dirais fais-le avant. Mais pendant le jeûne, laisse tranquille. Mais après, c'est toi qui dois le sentir. Si pendant le jeûne, tu es en pleine forme, que tout va bien, que tu te sens de te faire un lavement, ça dépend de ta vitalité. Bon allez, je vous laisse. Si vous avez d'autres questions, envoyez-moi un message privé. Je vais aller faire mes courses au Vival. Avant que ça ferme, parce que ils ouvrent que le matin maintenant. Bon, bah écoutez, à demain. Merci pour les partages, merci de regarder. Au revoir, à demain.